j'espère que tout se passe bien de votre côté. Vous êtes sur la causerie de bonheur, le lieu où on parle de la parole sans prétention. Je suis Merveille Bonheur et je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme. Je voulais encore vous remercier pour toutes vos réactions et vos commentaires. Continuez à partager et à vous abonner. Surtout, activez la notification pour savoir quand un nouvel épisode sera disponible. Je vais en profiter pour faire un petit coucou à une petite fille extraordinaire qui s'appelle Eliana Espérance. Elle m'a contactée la semaine dernière via sa maman pour m'encourager pour mes podcasts. Je dois dire que j'ai été choquée et surprise par la marque au fait de sa passion pour la parole de Dieu à cet âge-là. C'est juste impressionnant. Donc Eliana, si tu m'écoutes encore aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse et que la parole t'accompagne dans ta croissance. Nous sommes dans la série SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. Nous avons dans ce cadre abordé deux éléments selon le premier chapitre du livre de Jean qui font que nous n'arrivions pas plutôt à lire notre Bible. Le premier point que nous avons abordé, c'est que la parole n'est pas notre priorité et que nous trouvons toujours du temps pour ce qui est important et nécessaire. Deuxième point, nous avons touché à l'orgueil. Nous avons dit que l'orgueil, c'est ce qui nous égare loin de la parole de Dieu. Je vous laisserai retourner aux deux premiers épisodes pour revoir ces deux points. Donc, restez jusqu'à la fin pour connaître le troisième point du coup. Invitez et partagez pour que nous puissions ensemble partager des moments de cette causerie. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu une question de Malida. Je vais y répondre dans quelques secondes, mais juste avant, j'aimerais dire que, vu le temps que nous avons, vous savez que c'est des causeries de 15 minutes. Déjà là, par exemple, nous avons consommé nos 2 minutes. Mais si vous avez une question que vous souhaitez écrire dans le chat, essayez de le faire de la plus simplement possible et de la manière la plus courte et concise possible pour me permettre de la comprendre à la première lecture et éventuellement de vous répondre dans le direct. Mais si je n'ai pas la possibilité de vous répondre dans le direct, n'hésitez pas, je reviendrai toujours lors de la prochaine émission et je commencerai par vos questions. La question qui a été posée est la suivante. Est-ce que je peux décider de ne pas prier pendant un moment et juste lire la Bible? Alors, bien évidemment, la lecture de la parole doit être notre priorité, mais tu ne peux pas ou on ne peut pas méditer sans arriver à un moment donné à prier. Sinon, je remettrai en question la méditation. D'abord, la lecture et la prière sont souvent considérées comme les poumons de la vie spirituelle. Donc, si tu ne fais que lire sans jamais prier, tu ne seras pas en bonne santé. Tu as des insuffisances au niveau respiratoire. Pareil, si tu ne fais que prier sans lire. Par mon expérience, j'ai constaté que plus je méditais, plus je priais. Et par la prière d'une personne, on peut savoir son niveau de méditation et de révélation. Donc, oui, fais de la parole ta priorité, mais ne néglige pas la prière. Les deux doivent marcher de pair. Ceux qui ont déjà fait un atelier d'études bibliques avec moi savent que la lecture ou l'étude biblique et la prière font partie intégrante de la méditation. Si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à réagir et à me faire part de vos commentaires et vos questions. Et si vous suivez la rediffusion sur YouTube, pareil, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions. Et si vous avez des questions, je reviendrai dessus. Revenons à nos moutons. Je rappelle que notre thème est SOS, je n'arrive pas à lire ma Bible. Et l'une des raisons qui font que nous n'arrivons pas à lire notre Bible est que nous n'acceptons pas la parole. Donc dans Jean 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il est écrit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Avez-vous déjà entendu ce verset « Mon peuple périt par manque de connaissance » Je me suis souvent posé cette question. Par quoi est causé ce manque de connaissance? Pourquoi la vie et la lumière de Dieu n'est pas manifeste en nous? Nous pouvons tous dire que nous ne savions pas qu'il fallait à un moment donné lire la Bible régulièrement ou prier ou jeûner, etc. Mais est-ce réellement la raison? Est-ce réellement le manque
de connaissance qui fait que nous ne savions pas qu'il fallait lire notre Bible ou prier ou jeûner. Dans ce verset que nous avons lu de Jean 1, verset 4, on voit bien que la lumière luit toujours dans les ténèbres. Selon le dictionnaire, luire veut dire apparaître, manifester et émettre de la lumière. Donc la parole émet toujours la lumière et la lumière se révèle toujours dans les ténèbres et dans notre ignorance. Pourquoi alors périssons-nous par faute de connaissance? Lisons en entier le verset 6, 12 et 4. Donc on dit, mon peuple périt faute de connaissance, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. Donc là on voit que ce verset révèle deux attitudes que nous avons face à la parole, le rejet et l'oubli. Donc c'est un peuple qui périt parce qu'il n'a pas la connaissance, parce que ce peuple a rejeté la connaissance et a oublié l'enseignement de Dieu. Jésus pouvait dire des paroles qui sont parfois dures à entendre. Souvenez-vous dans Jean 6, Jésus parle en disant qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Plusieurs personnes sont scandalisées, certains disciples l'abandonnent. Et c'est là qu'ils se retournent au fait vers ses disciples proches, les 12 du moins, et leur demandent pourquoi ils ne sont pas partis. Et vous vous souvenez de la réponse de Pierre? Pierre répond, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Ceux qui sont partis ont rejeté la connaissance que Jésus leur apportait. Mais Pierre a compris, il a saisi cela, il l'a accepté, malgré que c'était dur. Pour ce qui est de l'oubli, gardes-tu les enseignements et les paroles de la méditation dans ton cœur, ou même les enseignements que tu reçois dans ton église, dans ton cœur? Nous sommes une génération tellement speed que nous passons facilement d'un enseignement à un autre, d'un verset à un autre, souvent sans cohérence et sans réellement laisser la parole pénétrer en nous et faire son œuvre en nous. Petite question pour ceux qui lisent la Bible. Combien de versets avez-vous lus aujourd'hui? Quels versets vous ont marqué et impacté? Si tu as besoin de retourner vers ton carnet ou réfléchir à plusieurs fois sur tous les versets que tu as lus, demande-toi si réellement tu te laisses le temps d'imprégner ces versets dans ton cœur ou t'imprégner des révélations derrière ces versets. Parfois, nous agissons comme des scanners avec nos téléphones. Nous recevons la parole du jour, nous passons ensuite à la pensée du jour, nous rajoutons à cela ce que nous aurons lu dans un plan de lecture sur Internet ou sur une application. Aussi, tout ce que nous pouvons trouver sur les réseaux sociaux, de nos pages favoris. Et enfin, nous rajoutons aussi les versets que nous avons décidé nous-mêmes de lire parce que bien évidemment, à un moment donné, il faut bien lire personnellement la Bible, n'est-ce pas? Alors, je voudrais tout simplement dire, prenons le temps dans la parole. Ne suivons pas 10 000 plans à la fois. Restons sur un verset, même pendant des semaines s'il le faut. D'accord? Attends que la vie soit produite et libérée en toi quand tu médites. Vaut mieux connaître un verset avec révélation que plusieurs sans révélation. Car un verset avec révélation te sortira toujours au fait des ténèbres. Pour terminer notre causerie, comment réagissons-nous quand la parole nous est révélée? Comment réagissons-nous aux différents points abordés, par exemple, dans ce podcast? Vous savez, nous pouvons continuer à justifier que nous faisons toujours de la parole notre priorité, que nous ne sommes pas orgueilleux et que nous acceptons et faisons tout ce que la parole dit. Finalement, ce qui fera la différence, c'est la vie et la révélation de Dieu en nous. La Bible déclare que c'est la révélation de la parole qui est claire, donc ça c'est dans le psaume 119. Si nous voulons grandir dans la révélation ou encore être éclairés, nous avons besoin de laisser la parole luire en nous. Pour cela, il faut absolument recevoir ou accueillir la parole dans les ténèbres de nos vies. Ne soyons pas oublieux face aux enseignements que nous recevons et ne rejetons pas l'instruction de Dieu. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser quelques temps pour réagir en ligne, voire de diriger notre échange du jour. Donc, je vous rappelle que le chat est ouvert. Vous pouvez bien évidemment commenter et me faire part de votre avis sur cette causerie du jour.
je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va poursuivre. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de nos séries. Nous parlerons du 4e point. Et je suis sûre que tu ne veux pas rater cela. Alors active la notification et invite un ami à la causerie la prochaine fois. Avant de rendre le micro, ma prière est que nous puissions incliner nos cœurs à accepter la parole de Dieu. Que la parole expose les ténèbres, les mensonges et l'ignorance qu'il y a en nous. Et que, comme Pierre, nous puissions dire en tout temps que sa parole est la vie. Peu importe la dureté qu'elle peut exprimer, elle est porteuse de vie. Que nos cœurs soient dociles et malléables devant lui. Je vous souhaite un excellent week-end, paix et grâce. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux ou même en commentaire sur YouTube. Je reviendrai dessus la semaine prochaine. Ciao!